Jésus des champions. Champion, 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 Jésus des champions. Yabanga, 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 Yolele, Yabanga. Oh Yabanga, ceux qui ont le don de la parole de connaissance. Le ministère des anges accompagne ceux qui ont le don de discernement des esprits. Je prends par exemple, pendant que je priais ici, j'ai vu que ce frère était lié par les démons. Mais je vois un ange à côté de lui. Et cet ange-là a quitté. Un autre ange est arrivé. Directement, Dieu m'a dit, c'est le jour de sa délivrance. Il faut avoir le don de la parole de connaissance. Il faut avoir le don de discernement des esprits. Il faut avoir le don de la parole de sagesse. Parce que dans ces dons, il y a ces bénéfices que je suis en train de dire. Papa Caleb, si on a don, non, tu es un homme exceptionnel. Alléluia. Parce que je dois expliquer les méthodes pour maintenant réanimer ces dons-là, c'est très important. Parce que tu peux avoir ces dons-là, mais ça n'opère pas en toi. Il peut t'arriver, tu vois un homme, mais tu n'arrives pas à entrer en profondeur. Je prends un exemple. Un jour, je suis allé prêcher à Kaouka. Pendant que je prêchais, j'ai vu un homme. Dieu m'a donné par exemple Placide. Quand j'ai vu le nom, mais je n'ai pas vu la suite du message. Et j'ai dit, Dieu m'a parlé de Placide. Placide ne sortait pas. Mais si ça considère qu'il y avait dit Placide, ce sera appelé comment? Un faux prophète. Mais j'ai reçu réellement le nom. Mais le problème est au niveau comment opérer. Parce que Dieu opère dans les dons. Voilà pourquoi je suis en train de vous relater comment Dieu opère dans les dons. Mais tu dois savoir aussi comment tu dois opérer dans les dons. Et frère, j'ai commencé de dire, sors maman. Elle ne sortait pas. Écoute, il faut prophète aventurier. Et aussitôt, je vis encore une autre vision. Je dis, maman là, tu as tel âge. Parce que là, je vois directement dans la transcendance, je vis son âge. Parce que je vous expliquerai dans la parole de connaissance. Je vous expliquerai dans la parole de connaissance. À des fois, je peux le dire que je suis en train de voir, je ne vois pas.
Et je crois que par sa grâce, que nous sommes dans cette montagne de Mangengenge. Nous voulons partager un sujet qui est important. Comment Dieu opère dans le don spirituel. Chacun de nous a un don excellent qu'il a reçu de la part du Seigneur. Mais il est difficile que nous arrivons à découvrir ce que le Seigneur a déposé par nous. Parce qu'il n'y a pas l'information exacte. Du fait que nous avons l'information ou les informations au sujet du don spirituel, ça nous permettra d'opérer aussi dans les dons spirituels. Comment Dieu opère dans les dons spirituels? Et si j'oserais à poser de différentes questions aux frères et sœurs, par exemple, tu as quel don? Et la conclusion sera: j'ai le don de tel et de tel et de tel. Donc je peux dire la conclusion sera mitigée. Parce qu'un jour j'ai écouté un pasteur qui disait que j'ai le don de mieux préparer. Ma femme a aussi ce don-là de mieux préparer le four. Donc voilà pourquoi il est important, dans le temps que nous voulons partager avec vous, de comprendre préalablement les rôles du Saint-Esprit. Avant que nous puissions entrer sur comment Dieu opère par les dons spirituels, je voulais vous donner 9 et 7 informations sur le Saint-Esprit. Cette information sur le Saint-Esprit. Non, tout le monde parle du Saint-Esprit. Mais en lisant la parole, il est important que chacun de nous puisse comprendre les rôles du Saint-Esprit dans l'Église. Si le Seigneur a donné le Saint-Esprit dans l'Église, c'est pour cette information que je vais citer. La première information, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous amener à la conviction. Si aujourd'hui nous sommes en Jésus, ce n'est pas notre effort. Ce n'est pas notre effort. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait dit: le consolateur de l'Esprit de la vérité que le Père enverra en mon nom. Lorsque le consolateur viendra, il convaincra l'homme à ce qui concerne le péché. Il amènera l'homme à la justice parfaite de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 16. Depuis le verset 7 jusqu'au verset 13. C'est par là vous comprendrez, bien aimé, ce que je viens de dire. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est pour nous amener à la conversion. Je peux dire le Saint-Esprit est l'auteur de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est l'auteur de notre conversion. Dieu, pour nous amener à la conversion, il se sert de deux choses: la parole et l'esprit. Vous allez voir ça dans Actes chapitre 2, le verset 37 à 38. Actes chapitre 2, le verset 37 à 38. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit s'est déversé sur les apôtres, les apôtres ont commencé de présenter la mort de Jésus-Christ comme le moyen de sauvetage. Après avoir
parlait longuement sur la mort de Jésus-Christ, les gens qui l'écoutaient, ils disaient, que ferons-nous, oh mes frères? C'est-à-dire, grâce à la parole prononcée par les apôtres, via l'œuvre du Saint-Esprit, et les cœurs étaient persuadés, l'homme ne pouvait revenir à Dieu. Donc, vous comprenez le premier rôle du Saint-Esprit, c'est pour nous amener à la conversion. C'est pour confirmer que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit en nous certifie que nous avons été sauvés. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13 à 14. Alléluia. C'est vraiment un enseignement, c'est très important. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. La parole nous dit ceci. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, je viens de vous faire remarquer, l'auteur de notre salut, c'est le Saint-Esprit. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit en moi, confirme que nous avons été sauvés. Donc quand nous parlions du Saint-Esprit, donc nous devons comprendre les éléments que je suis en train d'énumérer. L'auteur de notre conversion, et il certifie que nous avons été sauvés. Ça, c'est le deuxième rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Prenons le troisième rôle du Saint-Esprit. Parce que nous disons nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Mais il faut comprendre son rôle. Comme nous avons la connaissance de la mission ou du rôle que Christ a accompli pour nous. Si je pose la question ici, qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Quelle a été sa feuille de route? Chacun de nous répondra d'une manière formelle. La mission de Jésus-Christ consistait de nous sauver du péché par sa mort à la croix. Et puis il viendra pour nous prendre. Ça, c'est la réponse que tout le monde peut donner. De la même manière, si nous avons la connaissance de ce que Christ a fait pour nous à la croix, il est aussi évident que nous puissions comprendre le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? La troisième raison que le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour nous donner le caractère de Dieu. Si nous avons le Saint-Esprit, ou si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est afin que le caractère de Dieu soit calqué en nous. Le Saint-Esprit produit en nous le caractère de Dieu. Ça, c'est le troisième rôle du Saint-Esprit. Il produit en nous le caractère divin. Chacun de nous a son caractère, a sa manière d'agir. De la même manière aussi notre Dieu a sa manière d'agir. Mais pour bénéficier du caractère de Dieu, le Seigneur a voulu le communiquer par son esprit à nous. Le caractère de Dieu est expliqué dans Galates 5, depuis le verset 19 jusqu'au verset 26. Après avoir énuméré les œuvres de la chair, l'apôtre Paul a énuméré les œuvres du Saint-Esprit ou les fruits du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est ça le caractère de Dieu. L'amour, la patience, la bonté, tout ce que vous connaissez là. Donc si nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est afin que nous puissions manifester le caractère de Dieu. C'est ça la troisième raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que notre souci, c'est de comprendre d'abord
pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Et enfin, nous allons citer comment le Saint-Esprit opère dans les dons spirituels. Au début de mon exposé, je vous ai dit, tout le monde a reçu un don. Mais il est aussi notoire que nous cherchons comment ces dons opèrent. En ayant la connaissance, vous allez opérer autrement. Et vous comprendrez comment le Saint-Esprit opère dans les dons de la parole de connaissance. Comment je peux opérer dans les dons de parole de connaissance. Comment le Saint-Esprit opère dans les dons de discernement des esprits. Parmi nous ici, il y a d'autres qui ont même les dons de la parole de connaissance. Les dons de guérison. Les dons de miracles. Les dons de la foi. Les dons de la parole de sagesse. Les dons d'interprétation de langue. Les dons de diversité de langue. Les dons d'interprétation de langue. Mais ils n'arrivent pas à comprendre le mode opératoire de ces dons. Voyez-vous? Amen. Ils ne savent pas comment Dieu opère en nous par les dons de guérison. Comment Dieu opère en nous par les dons de la parole de connaissance. Voilà pourquoi je suis en train de me forcer, mes chers frères et sœurs, de vous faire comprendre d'abord pourquoi le Saint-Esprit a été donné dans l'église. Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord pour les rois? Acclamons. Alléluia. Nous sommes dans la 4e rôle. 3e rôle du Saint-Esprit. 4e. Maintenant, parlons du 4e rôle. Ou la 4e raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être des témoins de Jésus-Christ. Pour que nous puissions vulgariser l'évangile d'Israël. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ avait achevé sa mission à la croix. Celle de nous rédempter du péché. Et Christ est ressuscité le 3e jour. Il était avec ses disciples pendant 40 jours. Un jour, j'ai discuté avec un frère. Il m'avait dit, Jésus, après sa mort et sa résurrection, il avait fait 40 jours avec les disciples. Moi, je dis c'est faux. Jésus, après avoir sorti du tombeau, était parti au ciel. Parce que je ne lisais pas la Bible. C'est pour la première fois que ce frère-là m'a dit de lire Actes des Apôtres. On a lu Actes chapitre 1er, verset 2, verset 3, verset 4. Nous avons compris que Christ a fait 40 jours. Après avoir fait 3 jours dans les sépulcres, il est revenu à la vie. Il avait fait 40 jours avec ses disciples. Maintenant, avant qu'il puisse aller, il a fait un discours d'adieu en disant à ses condisciples, il est avantageux que moi, Jésus, je puisse aller. Mais vous resterez toujours en Jérusalem jusqu'à ce que le consolateur, l'esprit de la vérité, l'esprit que le Père enverra mon nom. Quand le consolateur viendra, vous serez maintenant en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez le 4e rôle du Saint-Esprit. C'est pour que nous soyons des témoins de Jésus. Actes chapitre 1, verset 7 à 8. Si vous savez le Saint-Esprit, n'est pas d'abord pour parler non, le Saint-Esprit en nous, au-delà
d'être auteur de notre salut, au-delà de certifier que nous avons été sauvés, au-delà d'imprimer le caractère de Dieu en nous, le Saint-Esprit en toi, en moi, c'est pour nous amener à être des témoins de Jésus, de porte-parole de l'évangile, les gens qui doivent témoigner Jésus. Ça, c'est ça le quatrième rôle du Saint-Esprit. Le cinquième rôle du Saint-Esprit dans l'Église, c'est pour nous révéler la parole. C'est pour nous enseigner la parole. C'est pour nous enseigner l'évangile. Il dit ceci: quand le consolateur, l'esprit de la vérité, l'esprit que le Père enverra à mon nom, il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, frères et sœurs, si nous avons reçu le Saint-Esprit, ou si Jésus a donné le Saint-Esprit dans son Église, c'est pour nous enseigner. Jean chapitre 13, Jean chapitre 16, pardon, le verset 7 jusqu'au verset 13. Jean chapitre 16, verset 8 jusqu'au verset 13. Et notez aussi 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 20, virgule au verset 27. N'hésitez pas, c'est une question de position dans les partages. Si vous avez mal noté, le moment des questions n'est pas encore arrivé. Si vous avez mal noté, tu peux toutefois m'interrompre et je vais donner. J'ai donné la cinquième point, cinquième raison. Ouais, j'ai dit quoi? Le Saint-Esprit pour nous enseigner la parole. Donc, Jean chapitre 16, commençons à partir du verset 7 à 13. 1 Jean chapitre 2, le verset 20, virgule au verset 27. La Bible dit: l'onction que vous avez reçue de sa part vous enseignera toutes choses. Maintenant, le sixième rôle du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné dans son Église? C'est pour faire des soupirs inexprimables. C'est pour intercéder en notre faveur. Voilà pourquoi la parole nous dit dans Romains 8. Je crois bien le verset 16. Romains 8, le verset 16. La parole nous dit: à défaut, nous ne savons pas ce que nous pouvons demander à Dieu. C'est Romains 8, 16. Hein? Vérifiez d'abord ces passages. C'est Romains 26. 26, hein? 8, 26. 8, 26. Vérifiez. Là où on dit l'esprit fait des soupirs. 8, 26. Ah, Romains 8, 26. Tu peux lire, mon frère. De même aussi, l'esprit nous aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà, ça c'est le sixième rôle du Saint-Esprit. Donc l'esprit a été donné par Christ pour orienter nos prières. Parce qu'à des fois, on ne sait pas ce qu'on doit demander à Dieu. Seigneur, je coupe la tête de mes ennemis. Dieu comprend, tu veux dire que Seigneur, libère-moi sous le joug de mes ennemis. Et le Seigneur va prendre ta prière, va maintenant la transformer selon sa propre parole. Donc vous avez vu, il y a 6 rôles que le Saint-Esprit accomplit dans l'église que nous sommes. Oui, je n'ai pas encore fini. Il y a maintenant le dernier rôle du Saint-Esprit. Il distribue les dons
dans l'église. Le Saint-Esprit est celui qui distribue les dons dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 10. Là-bas, on nous parle de 9 dons spirituels. C'est vraiment un don qui est important. Mais ce n'est pas notre sujet. Parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler sur les dons qui sont évoqués dans 1 Corinthiens 12. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Frères et sœurs, nous voulons voir comment Dieu opère dans le don spirituel. Selon les différents passages que nous venons d'évoquer, là nous voyons les rôles que le Saint-Esprit, le septième rôle du Saint-Esprit dans l'Église, en termes de distributeurs du don spirituel. Il est celui qui distribue les dons spirituels. Aucun homme peut te donner les dons spirituels. Aucun homme a le pouvoir de donner les dons spirituels à une autre personne. Mais mon sujet de ce matin ne sera jamais les dons qui sont dans Ephésiens 4. Non plus les dons qui sont évoqués dans Romains 8. Mais je préférais d'introduire quelque chose qui est important. Selon 1 Corinthiens 12, la Bible dit qu'il y a diversité de dons. En ce qui concerne les dons spirituels, nous avons 8 dons, nous avons plutôt 18 dons dans l'église. À part les 2 autres dons séculiers qui sont considérés comme des responsabilités. Les dons tels que anciens ou diacres, ce sont des capacités pour remplir une tâche dans une assemblée locale. Mais lorsqu'on fait le comptage en ce qui concerne les dons que le Seigneur a donnés dans son église, nous pouvons dire dans l'église, Dieu a départi 18 plus des dons séculiers. 18 dons plus des autres dons séculiers. La Bible dit qu'il y a diversité de dons. Quels sont ces dons-là? 1 Corinthiens 12 nous parle de 9 dons spirituels. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, don de guérison, don de miracles, don de foi, don de la prophétie, don d'interprétation des langues, don de diversité de langues. Est-ce que vous voyez ce que le Saint-Esprit accomplit? La Bible dit le même esprit. Il opère dans les dons de la parole de connaissance. Il opère dans les dons de guérison. Il opère dans les dons de discernement des esprits. Maintenant, il y a aussi les dons qui sont dans Ephésiens 4 que nous avons donnés. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Ces dons-là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ce sont les dons qu'on les reçoit depuis l'éternité. Là, je n'aurai pas le temps de l'expliquer. Il y a aussi les dons qui sont dans Romains chapitre 12. Donc, le Saint-Esprit dans l'Église distribue ces différents dons pour son peuple. Mais j'ai dit à la différence des dons
apôtre, prophète, docteur, évangéliste. On ne reçoit pas ces dons-là dans les temps. On les reçoit depuis l'éternité. Mais cependant, les dons de 1 Corinthiens 12, les dons de Romains 12, on les reçoit dans les temps par l'acceptation de l'évangile. Lorsque nous acceptons l'évangile, si Dieu t'avait appelé dans le ministère prophétique, apôtre, docteur, pasteur, c'est là que tu ne reçois pas les dons, mais c'est manifeste. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Est-ce que je fais comprendre? Alléluia. Alors, la Bible dit qu'il y a diversité de dons. En ce qui concerne la diversité de dons, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Il y a 18 dons dans l'église du Seigneur. Et les deux autres dons séculiers. Et la parole nous dit qu'il y a diversité de ministères. Tout celui qui a reçu un don venant de la part du Seigneur a un ministère qu'il est en train d'exercer. Alléluia. Tout celui qui a un don spirituel accomplit un ministère. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler l'écriture de Pierre qui dit le don que tu as reçu, mets ça en service des autres? 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, 16, le verset 16. Le frère peut nous lire ça. Suivez très bien. 1 Pierre chapitre 4, ouais. Le verset 16. Mais si quelqu'un... Prends d'abord 10. Ou 14. Les dons que tu as reçus, mets en service des autres. 14. Les dons que tu as reçus. Les dons que tu as reçus, comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que dispensateur. Les versets combien? Les versets 10. Les versets 10. Dispensateur des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Alléluia. Amen. La parole nous dit de mettre en service des autres les dons que nous avons reçus. Parce qu'aucun homme peut avoir tous les dons. Chacun de nous a un don qu'il a reçu de la part du Seigneur. Dieu nous appelle à mettre en service des autres. Par exemple, le frère Papier a le don de la guérison. Frère Placide a le don de la prophétie. Les dons de frère Papi sera utile pour moi. Les dons aussi, le frère Placide a sera aussi utile pour lui. Mais à retenir ceci, en ce qui concerne les dons spirituels, il y a les dons que Dieu a donnés pour l'édification commune et pour attester sa puissance. C'est ça les dons de 1 Corinthiens 12. Les dons de 1 Corinthiens 12, Dieu les a donnés pour deux raisons. La première raison, c'est pour attester que Christ est vivant par les signes spectaculaires. La deuxième raison, c'est pour l'édification mutuelle. Frères et sœurs, chacun de nous a un don excellent. Quand je commencerai de développer comment Dieu opère dans les dons, tu comprendras que tu as un don que tu as reçu de la part du Seigneur. Non, je dis, Dieu a donné les dons de 1 Corinthiens 12, 9 dons pour deux raisons. Pour attester que Christ est vivant par les différentes manifestations de signes spectaculaires. La deuxième raison, c'est pour l'édification mutuelle. Voilà pourquoi je suis en train de dire ce que le prophète Caleb a reçu comme les dons de la parole de connaissance. Parfois moi j'ai le don
de la parole de sagesse. Parce qu'un homme ne peut pas avoir tous les dons. Il n'y a qu'un seul corps, plusieurs membres. Chacun de nous a un don excellent que le Seigneur lui a accordé. Voilà pourquoi je suis en train de dire les dons qui sont évoqués dans 1 Corinthiens 12, c'est pour des raisons que le Seigneur les a données. Édification mutuelle, parce que personne ne peut avoir tous les dons. C'est aussi pour montrer au monde que Jésus est vivant. Quand les aveugles recouvrent la vie, quand les boiteux marchent, quand les morts reviennent à la vie, les mondes diront que cet homme-là est vivant. Parce que quand ces dons-là opèrent, c'est le nom de Jésus-Christ est témoigné. Les gens attestent que Jésus est encore vivant. C'est ça le débit des dons de 1 Corinthiens 12. Alléluia. En lisant toujours 1 Corinthiens 12, on nous dit diversité d'opérations. Donc il y a diversité d'opérations. Cela veut dire nous allons découvrir aujourd'hui, parce qu'on nous dit il y a diversité d'opérations. Je souhaitais que l'apôtre Caleb puisse nous lire ça. Et Thomas Chila. 1 Corinthiens 12, verset 1 jusqu'au verset 7. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Voyez? Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On acclame pour le roi. Acclamons très bien. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Maintenant, nous voulons voir la diversité d'opérations. J'entrevenais dans mon thème. Comment Dieu opère dans... C'était quoi le thème? Comment Dieu opère dans le don spirituel. Comment Dieu opère dans les dons spirituels. Sous d'autres cieux, comment Dieu opère dans la diversité de ces différents dons dans l'église. Voilà comment les dons de 1 Corinthiens 12 sont répartis. Dans 1 Corinthiens 12, nous avons 3 catégories de dons. 3 catégories de dons. La première catégorie de dons, ce sont les dons de révélation. Les dons de révélation. Nous avons la parole de connaissance. Pause. Sont répartis en 3 catégories. Les dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12 sont regroupés en 3 catégories. La première catégorie, nous avons les dons des révélations. Est-ce que nous sommes ensemble? Parmi les dons de révélation, nous avons les dons de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Les dons de la parole de sagesse. Les dons de discernement des esprits.
les dons de la parole de connaissance, les dons de discernement des esprits, les dons de parole de sagesse. Ça, c'est la première catégorie de dons. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi les dons de la parole de connaissance? C'est quoi les dons de discernement des esprits? Ou comment Dieu opère dans les dons de la parole de connaissance, si vous voulez. Discernement des esprits et parole de sagesse. Quelqu'un peut me dire ça avant de continuer? Répondez selon ce que vous connaissez. Qui a un élément de réponse? Frère Papi, vous avez un élément de réponse? Parole de connaissance, comment ces dons s'opèrent? Parole de sagesse, comment ces dons s'opèrent? Discernement des esprits, comment ces dons s'opèrent? Quelqu'un a un élément de réponse? Sœur, vous avez un élément de réponse? Sœur? Opération des miracles. Foi. Foi. C'est très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le don de la parole de connaissance opère? Voilà. C'est un enseignement partage. Non, si on dit que lobby. Et ça, là, d'abord, par la lecture de la parole de Dieu, quand on est vraiment attaché dans la parole de Dieu, de Erwana Doana, et ça, là, non. Opération Nango Ezarandene. Opération Ezarandene. Sur 10, je te donne un demi. Papa, comment, tu as quel don? La guérison. Don guérison. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces dons opèrent? Les cabots, mais moi, même sous compréhension. Ouais, non, on a yebi. Les cabots, ça là, quand on a déclaré l'île-bas, na besoin moko on a ça nango, donc non mon nango peut ne ça. Voilà. Donc sur 10, je te donne un demi. Vous voyez? Donc, en réalité, il a les dons. Les femmes aussi a les dons. Mais les problèmes sont au niveau comment ces dons s'opèrent. Tu as quel don? J'ai le don de parole de connaissance. Oui. Et guérison. Guérison. Oui. Explique-nous comment les dons de guérison s'opèrent et la parole de connaissance. Avec la parole. Avec la parole de connaissance, Dieu se sert de son serviteur, celui qui a ces dons-là, pour révéler à son peuple des choses qui sont cachées, des choses qui est peut-être, je peux dire cachées. Ça arrive des fois, une personne est en train de prier, mais il ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut de lui, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Peut-être que ce qu'il est en train de faire est hors de la volonté de Dieu. Alors Dieu peut se servir de son serviteur dans ce cas-là pour révéler à cette personne-là qu'est-ce qu'il lui attend de lui, soit qu'est-ce que Dieu veut que toi tu fasses à ce moment-là. Donc avec la parole de connaissance, si je peux être bref, c'est une parole qui révèle des choses cachées qui se passent dans le temps ou bien le passé qui a influencé peut-être le présent. Pendant qu'une personne est encore dans l'ignorance, Dieu peut le révéler. Et cette révélation-là peut aussi intervenir avec aussi la parole de Dieu. Tel que moi-même je l'ai expérimenté, j'étais en train de prier et ce que moi j'étais en train de parler, ce que moi j'ai demandé à Dieu, ce n'était pas vraiment ce que Dieu attendait de moi. Alors, Dieu a révélé à une personne de m'envoyer de lire dans Jérémie, là où il dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Et il m'a révélé avec cette parole de connaissance qu'il attend que moi je puisse me laisser entre ses mains comme un argile. Don de guérison. Avec la guérison, Dieu se sert de son serviteur pour déclarer, pour prier aux personnes qui souffrent afin qu'ils puissent leur guérir au travers de ces déclarations. Si 10, tu as 3,5. Alors, qui a encore un autre don?
Maman, on a donné. Aïda Rolamba. Et ça la rendez. Et ça les mandeng. Non, c'est bien, non. J'ai dit, le problème que nous tous avons les dons. Père, elle avait... Vous avez quel don? Vision et écoute. Vous avez vision et écoute. Maintenant, comment ces dons s'opèrent? Les dons, et ça là, en Ndengeni. À chaque fois, dès que tu m'as dit prière, dans la forcément ceux qui, comme nous en quand nous ensemble dans la prière, dans une orientation. Ok. Et à mon point, soit vous voyez qui est? Monsieur Fungwani, peut-être que nous avons un gâteau qui s'est soit ici quand nous allons. Ok. Ou soit à quoi il s'est encore souffert à l'itoki. Moi ici quand vous allez. Comment ici quand vous allez, dans ces années là comme beaucoup faut ça là. Dans ces années orientation moi couper ça qui na minute beaucoup ça prière mon possible. Ok. Merci maman. Sur 10 vous avez un demi. Mais dis-moi vous avez les dons. Alléluia. Donc ce qui est bien, nous tous nous avons des dons. Oui maman, tu as quel don? Merci. On a mis dans un songe. Bon, remarquez, je voulais maintenant expliquer. C'était juste pour vous faire connaître, de vous faire comprendre plutôt que chacun de nous a reçu un don par le Seigneur. Même toi qui ne veux pas se manifester, tu as un don que tu as reçu de la part du Seigneur. Mais le problème est au niveau des modes opératoires. Écoutez-moi très bien. Les dons de la vision n'existent pas. Les dons de l'écoute n'existent pas. Au-delà des dons que vous voyez, que la parole a évoqué, il n'y a pas un autre don. Mais cependant, celui qui a les dons de la parole de connaissance, celui qui a les dons de discernement des esprits, les dons de la parole de sagesse, il y a des opérations qui accompagnent ces trois dons. La vision. La vision, c'est une opération. Deux, écoute. Quand tu dis que j'entends Dieu me parler, ce n'est pas un don. C'est une opération qui est ancrée dans les dons de la parole de connaissance, dans les dons de discernement des esprits, dans les dons de la parole de sagesse. Quand tu dis que j'ai les dons de la délivrance, non, les dons de la délivrance n'existent pas. C'est une opération pour ceux-là qui ont les dons de discernement des esprits. Voilà pourquoi je vous avais dit que tout le monde a un don qu'il a reçu de la part du Seigneur. Mais parfois, le mode opératoire nous échappe. Est-ce que nous avons compris? Dans la première catégorie des dons, parole de connaissance, discernement des esprits, parole de sagesse. La personne qui a ces dons, pour remarquer que tu as ces dons, la première des choses, quand vous êtes dans le service, tu pries pour quelqu'un qui a un démon. Lorsque vous voyez en imposant seulement la main sur la personne, les démons partent. Comprenez-vous que vous avez les dons de discernement des esprits. Par exemple, quand vous priez, nous prions par exemple, nous voulons une orientation. Mais un frère va nous dire, prophète,
On va jeûner 2 jours. Je sens une conviction. Après ces 2 jours, le Seigneur va guérir cette sœur. Ça, c'est le don de la parole de sagesse. Parce que dans ces dons, il y a des opérations qui l'accompagnent. Par exemple, quand on prie, pendant qu'on priait, je vois le nom Fifi. J'ai vu en 2017, Fifi était malade. Dans tel hôpital, ça ce n'est pas la prophétie, frère. C'est le don de la parole de connaissance. Alléluia. Parce que celui qui a le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don de discernement, il y a un, voir et entendre. Il voit et il écoute. Est-ce que vous m'entendez? Il voit et il écoute. Par défaut de langage, nous avons dit que j'ai le don de vision. J'ai le don de rêve. Non. Tu peux avoir soit le don de la parole de connaissance, soit le don de la parole de sagesse, soit le don de quoi? De discernement des esprits. Celui qui a l'un des dons, il y a ce qu'on appelle la transcendance. Parce que dans le voir et entendre, par exemple, pendant qu'on prie, je n'ai pas encore commencé à expliquer comment les dons de parole de connaissance opèrent, mais je t'explique les éléments qui accompagnent ces différents dons. Par exemple, quand on prie, je suis en train de voir Abandou. Ma soeur qui est ici, je vois ton père s'appelle Claude. Est malade. Ton père a 60 ans. Mais je vois encore un autre nom. Michel. Celui qui est à la base de cette maladie. Si tu ne sais pas comment ces dons opèrent, tu diras que ce frère a le don de la propre, a le don de vie. Okay, ce n'est pas ça. C'est le don de la parole de connaissance. Ça peut être le don de la parole de sagesse. Ça peut être le don de discernement des esprits. Quand Dieu opère dans ces dons, il y a vision, il y a entendre. Dans la vision et entendre, nous avons la transcendance. La transcendance, c'est-à-dire de verser un événement avant son accomplissement. La transcendance. On peut commencer de prier ici. Tu verras une sœur est en train de dire, je vois ce frère lié quelque part. Mais toi tu diras qu'il y en a deux, il y a vision, il y a prophétie. Non! Elle peut avoir les dons de la parole de connaissance, soit le discernement des esprits. La transcendance, c'est comme les occultistes parlent de sortie astrale. C'est-à-dire, tu es ici, Dieu prend ton esprit comme il avait pris l'esprit de Jean, l'esprit d'Ézéchiel, il t'amène quelque part. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, vous priez, Dieu vous amène quelque part? Oui. Hein? Tu pries pour ta famille, Dieu t'amène quelque part, il te révèle l'histoire de ta famille. Vous voyez que les dons sont excellents. Lorsqu'on arrive à découvrir les dons spirituels, tu seras, excusez-moi pour l'expression, comme un Dieu. Parce que tu auras la capacité de transcender les problèmes. Surtout ceux-là qui ont le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse. Même si son mari est malade, en priant seulement, il peut transcender. Cette maladie est venue par tel. C'est elle. C'est elle. Parce que dans la transcendance, il y a voir et écouter. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire, pendant qu'on priait, l'esprit m'a amené quelque part. Je suis en train de voir un homme ici. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire?
Ça, ce sont les éléments qui accompagnent ces dons. La transcendance. Alléluia. Frère, il y a 3 méthodes pour recevoir les dons spirituels. Par la nouvelle naissance. Quand nous acceptons l'évangile, Dieu nous donne les dons spirituels. Deuxième méthode. Par l'aspiration. Aspirer au don. Nous pouvons aspirer au don dans la prière. Seigneur, donne-moi le don de la parole de connaissance. En priant de cette façon, quand Dieu te donnera le don de la parole de connaissance, il y aura la vision. Il y aura la transcendance. Alléluia. Est-ce qu'il faut Fabio, on doit comprendre, hein? On dit dans les équipes, quoi? Les prophètes existent. La nouvelle alliance, le prophète n'est pas celui qui prophétise. Le prophète, c'est un enseignant de la parole. Le don de la prophétie est pour tout le monde. Celui qui prophétise, il n'est pas prophète. Là, il manifeste le don de la prophétie. Mais quand on dit prophète, apôtre, c'est un enseignant de la parole. Un prophète est là pour positionner l'église dans la perspective prophétique. Donc, il parle du futur de l'église. Israël, les nations, Satan. C'est ça le rôle d'un prophète. Mais au-delà de ça, il peut avoir l'un des dons de 1 Corinthiens 12 comme la prophétie. Dans la prophétie, ce n'est pas seulement lié à un prophète. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut voir. Donc, maman, je vais prophétiser. Maman, si on a donné la parole de connaissance. Maman, comme le voilà un petit seigneur. Et ça, la manière la transcendance. Mais là, je vais vous expliquer comment opérer. Quand Dieu... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alléluia. Parce que dans la transcendance, qu'est-ce qui se passe? Il y a les anges. Tu verras que quand j'ai vu un ange qui est venu libérer le frère. Est-ce que vous n'avez pas encore expérimenté ça? Pendant que vous priez pour le frère qui était malade, mais tu vois comme une vision, tu te retrouves dans les mêmes liens, le frère enfermé, enchaîné, mais tu vois un ange est venu, et puis tu dis, je demande à Dieu. Dieu m'a dit qu'il a libéré le frère. Est-ce que vous n'avez pas écouté de telles prophéties? Non, non. Maintenant, celui qui vous dit ça, ce n'est pas un prophète. A seulement soit les dons de la parole de connaissance. A seulement les dons de parole de sagesse. Parfois les dons de discernement des esprits. En vous disant cela, il ne devient pas prophète. Ce n'est pas seulement pour un homme qui doit vous dire ça, même aussi notre sœur. Si elle a seulement l'un de ces dons, elle peut transcender avec des précisions. Oui, ma soeur. Non, elle demande le 3e point, parce que j'en ai un 2e point. Il faut permettre. Il était en train de répondre d'abord à la question, avant de revenir au 3e. C'est-à-dire, je dis, pour recevoir les dons spirituels, je parlais premièrement, il y a d'abord l'acceptation de l'évangile. Une fois que Marlène Kalala a accepté l'évangile, Dieu peut lui donner un don spirituel. Mais il se fait qu'elle a le don de la parole de connaissance. Mais elle n'a pas le don de discernement des esprits. Écoutez très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, tu peux aspirer. C'est-à-dire, aspirer dans la prière. Seigneur, donne-moi ce don de discernement des esprits. Donne-moi. Il va te le donner. Ça, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, par l'imposition des mains. Bien sûr, ce n'est pas l'homme qui transfère les dons. Une fois que j'impose ma main sur toi, si j'avais les dons de la guérison, Dieu te transmis ces dons en toi. Voilà pourquoi dans Timothée, la parole nous dit, réanimer les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire cette écriture? Lisez 1 Timothée 4, je crois 16. 4 à partir de
11 1 à Timothée 16. 4 et 16, on peut lire ça. 1 Timothée 4, verset 16. 1, Veillez sur toi-même 1, et sur ton enseignement. 1. Persévère dans ces choses. Non, c'est pas ça. Non, c'est toujours là, mais maintenant, Continue. le banana 11 Que je qui monte passe. un peu. Que je monte. Ne néglige pas les dons. Jusqu'à 11. Jusqu'à 11. On commence à 11, on descend. Ouais. Déclare ces choses 1. et enseigne-le. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi, à qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains Demain, de l'ensemble des saints. Acclamons d'abord. Prenons Romains 1, 11. On va essayer d'abord de lire Romains 1, 11 pour voir. Romains 1, 11, Ouais. la Bible déclare. Car je désire 1, vous voir 1, pour vous communiquer quelques dons spirituels, 1. afin que vous soyez affirmés. Voilà. Voyez? Affermis plutôt. Fermé. Affermi. Voyez? Donc, troisième méthode pour recevoir les dons, dans le principe des synergies. C'est-à-dire, les dons que le prophète Caleb a, lui peut prier pour moi. Ce n'est pas lui qui me transfère les dons. Mais Dieu se sert de ses mains afin que je puisse bénéficier de ces dons. Voilà pourquoi dans de tels moments, sont des moments importants pour nous. Dieu peut prendre ce qui était en toi pour me les donner. Il peut prendre ce qui était dans la vie de cette en termes de dons spirituels pour me les donner. Alléluia. Donc là, c'était juste une parenthèse pour vous faire comprendre, parce que c'est un enseignement, c'est même 5 jours, mais je suis en train de résumer. Donc il y a que trois méthodes. L'acceptation de l'évangile, Dieu te donne un don, ou soit vous aspirez au don de la prière, vous donnez un sacrifice de jeûne et prière pour que Dieu te donne l'un de ses dons spirituels. Ou soit vous serez à côté d'un homme de Dieu que le Seigneur l'a déjà donné les dons que vous désirez. Lui va t'imposer seulement la main et Dieu va transférer l'un des dons en toi. Je ferme la parenthèse. Je suis en train de dire, celui qui a les dons de la parole de connaissance, le discernement des esprits, la parole de sagesse, il y a voir et entendre. Et dans le voir et entendre, j'ai dit, et il y a la transcendance. La transcendance signifie quand Dieu opère dans ses dons, il peut prendre ton esprit comme il avait pris l'esprit de Jean. Il te fait voir la réalité de ta famille. Mais toi, tu es mangengengé, tu te retrouves dans votre pays, dans votre village, dans votre famille. Il te révèle, dans 5 jours, ton père sera malade. Dans 10 jours, ton père sera tué. Dans 15 jours, voilà ce qui va arriver à la famille. Par manque de connaissance, on dit, j'ai le don de la prophétie. J'ai le don de la vision. Lui, c'est un prophète. Non, frère, ce n'est pas ça. Les dons de 1 Corinthiens 12, c'est pour tout le monde. Dans la transcendance, j'ai dit, il y a le ministère des anges. Rappelez-vous que nous ne pouvons pas activer les anges, ni invoquer les anges, ni adresser nos prières aux anges, ni consulter les anges. Parce que notre communion n'est pas avec les anges. Notre communion avec Jésus. Mais c'est lui qui opère, ou la personne que Dieu opère dans les dons de la parole de connaissance, lorsque son esprit est hors du corps, il voit les anges. Pendant que je voyais la vision, j'ai vu les anges. Qui a déjà expérimenté ça? Vous voyez?
je voyais l'ange là. J'ai vu un ange qui, l'ange là m'a montré encore. Parce que dans la transcendance, il y a des visions, des transcendances, des transcendances. Je voyais encore. Quand j'ai vu, lisons le livre d'Ézéchiel. Vous allez voir que ce livre est le résultat des transcendances, des transcendances. Estase. Même quand vous lisez Apocalypse, Jean fut ravi en esprit. Il est encore ravi en esprit. Ravi en esprit. Voilà pourquoi les gens qui ont ces dons, quand Dieu opère en eux, il peut dire pendant qu'on priait, je vis une vision ici. Il y avait une forte pluie. Quand je voyais la vision, j'ai vu encore une autre vision. Il y a une sœur ici qui est malade. Quand je vois cette vision, j'ai vu encore une autre vision. Le frère Papi avait des problèmes. Quand je voyais la vision, le frère Papi, l'ange m'a dit ceci. Regardez encore. Il y a un autre frère là qui a de tels problèmes. Par manque de connaissances, tu vas dire que non, j'ai le don de quoi? Prophétesse Anguya.